walking down the street, thinking the Lord has still got my feet. Bonjour et bienvenue à Savoir briller en société. Le jeu du savoir utile et inutile, non essentiel mais indispensable. Aujourd'hui, nous allons avoir un match entre deux créateurs, un créateur de Paris et un créateur de Rouen. Une créatrice, en l'occurrence, Stéphanie, présente-toi. Bonjour, Stéphanie, illustratrice et créatrice de bijoux. Et Antoine, qui est de Paris. Antoine, tu peux te présenter? Bonjour Stéphanie, bonjour Julien, je suis Antoine, créateur de la marque Lambda, des lampes uniques, non essentielles, mais uniques. Voilà, soutenez bien les créateurs non essentiels. Pour cette première, voici ce que vous allez pouvoir gagner. Savoir briller en société vous offre un nœud papillon Colbo. Colbo, le nœud papillon qu'il vous faut. Le perdant recevra un lot de 6 vis avec ses écrous parfaitement fonctionnels pour reconstruire le monde d'après. Le jeu, il est très simple. Il est en 10 questions ouvertes où vous allez devoir trouver la réponse. D'accord? Donc, vous pouvez parler en même temps. N'hésitez pas à poser un maximum de questions pour trouver la bonne réponse. Ok. Ça se joue donc en 10 points. Première question. Attention, donc, pour cette première émission, tout le questionnaire est sur les lois idiotes ou insolites. En France, on peut appeler son cochon de tous les noms, sauf un. Lequel? Napoléon. C'est une très bonne réponse, Antoine. Ok. La culture générale. On peut appeler son cochon par n'importe quel nom, sauf le nom de Napoléon. C'est une ancienne loi. Ah ouais. Et donc, voilà. Et juste les cochons. Et juste les cochons. Oui, c'est juste un mouton, tu as le droit. Mais le cochon, tu n'as pas, Okay. t'as pas le droit. Deuxième question. Au Royaume-Uni, il est interdit de faire quelque chose avec un timbre de la famille royale. Mais quoi? Se coller sur le corps. Se coller sur le corps, Stéphanie? Non. Antoine? Non. De le lécher? De le lécher? Non, Mais... tu as le droit. Tu peux lécher les timbres de la reine. Il est interdit de le brûler, de le déchirer. Non, c'est pas ça. Et est-ce que c'est lié au fait de le coller quelque part? Alors, c'est effectivement par rapport à le fait de le coller. Ouais. Mais il y a un truc il faut le coller. Il y a une manière. Ah, la tête en bas, à l'envers. On peut pas le coller à l'envers. La tête en bas. On n'a pas le droit de les coller la tête en bas. C'est la tête coupée, quoi. Tout à fait. Bravo, Stéphanie. Troisième question. En France, depuis 2011, quelle sauce est interdite dans les cantines scolaires? La mayonnaise? Non. Sauce, larissa? Non, c'est pas le harissa. Sauce barbecue, ketchup. Le ketchup. Bravo, Antoine. Ketchup. Ah ouais. Le ketchup, depuis 2011, est interdit dans toutes les cantines scolaires. 2000, ouais, à mon avis, toutes les cantines ne l'ont pas fait. Hein. Alors, il y avait plusieurs raisons, notamment que c'était sucré et aussi que, par exemple, comme on essaye d'améliorer l'équilibre alimentaire des enfants et que le ketchup n'est pas forcément réputé pour ses qualités nutritionnelles, eh bien, il a été décidé de l'interdire. Pourtant, je vois pas le problème. Quatrième question. En France, est-ce qu'il est possible de se marier avec un mort? Oh oui, moi je dirais bien que oui. Moi. Antoine? Je vais tenter non. Eh bien, c'est possible. C'est possible. En fait, c'est depuis, il y a eu donc un accident en fait qui était très important où il y a un barrage qui s'est rompu et donc tout un village a été, une bonne partie du village en tout cas, a été tué. Et à cette occasion, en fait, il y avait donc un couple qui devait se marier. Ils avaient des preuves concrètes comme quoi ils étaient sur le point de se marier. Et donc, la femme a pu justifier auprès de la justice qu'ils allaient se marier. Et donc, elle a obtenu le droit, malgré que son époux soit décédé, de pouvoir se marier avec lui à titre posthume. C'est embêtant au moment d'embrasser la mariée. Sans on commentaire. peut trouver un homme de substitution pour l'occasion, hein, je pense. Oui, bon, Il y a que ça.
si c'est seulement pour la mairie, pour la loi. Oui, voilà. Ou plus si affinité en même temps, hein, c'est Ou plus l'occasion si affinité. C'est une belle histoire aussi quand même, pour les gens qui aiment les belles histoires d'amour. Bon, même par-delà la mort, Oh, pardon, on n'est pas assez romantique. Désolé, on arrive à passer au-delà. 5e question. Pour l'instant, vous êtes à égalité, 2 partout. Qu'était-il obligatoire d'avoir chez soi, en France, si le roi passait chez vous? Du vin. Non. L'essentiel. Du pain. Est-ce que c'est quelque chose qui se mange, qui se boit, qui s'ingère? Oui, mais pas pour les humains. Alors, de l'eau pour les chevaux, pour le cheval du roi. Ah, pas bête. Alors, Du c'est foin, pour les du chevaux. foin. Comment? Du foin. Exactement. Du foin. Voilà, c'est pour les chevaux, mais c'était pas l'eau, Ah, je suis c'est du désolée. foin. Hein. Bravo Stéphanie. Mais, bravo, tu m'as un peu aidé, tu m'as mis sur la piste de l'animal. Il y avait effectivement l'obligation d'avoir du foin chez soi pour donner à manger aux chevaux du roi. 6e question. Qu'était-il interdit aux femmes par la loi du 26 Brumaire de l'an 9 de la République? De conduire. Il n'y avait pas encore de voiture à cette époque-là. Ça a été pas mal médiatisé à un moment. C'était interdit de sortir la... Antoine ouais. de sortir la tête découverte? Non. Interdit de sortir seul, de Non travailler plus. C'est lié par rapport plutôt à la tenue. Ah, de mettre des pantalons. Bah non, des pantalons, c'est même plus tard que ça. Non. C'est ça, c'est la bonne réponse. D'accord. Donc, par la loi du 26 Brumaire de l'an 9 de la République, il était interdit aux femmes de porter un pantalon. Bah, ça a duré longtemps quand même. Hein. Ah oui, puisque je crois qu'en plus, la loi a été abrogée, il y a pas il y a quelques années de ça quand même, mais il y a pas, elle est restée en vigueur pendant très longtemps. 7e question. Qu'est-ce que le maire de Châteauneuf-du-Pape a interdit par un arrêté en octobre 1954? Ça sent le vin rouge. Non. Alors effectivement, Châteauneuf-du-Pape est une terre de vin rouge. En tout cas, une terre de vignoble. Alors, ça peut peut-être mettre sur la voie sur ce qu'il a décidé d'interdire, mais... Le cidre. Non. Le vin blanc. Oui, c'est ça. Non. Il a c'est pas interdit, une boisson. Ce qu'il a décidé d'interdire, pour certains, on pourrait dire que ça pourrait être un effet d'une consommation peut-être excessive du vin, si je peux, entre guillemets, pour vous mettre un peu sur la voie. On n'a pas le droit d'enlever son pantalon sur la voie publique, un truc comme ça. Non, c'est pas ça. De vomir dans le caniveau. Non plus. Que fait-on quand on est ivre? On peut peut-être avoir des hallucinations. Il a interdit de mourir le coma éthylique. Ah oui, un truc comme ça. Non. Des hallucinations. Non. Qu'est-ce que ça pourrait être, des hallucinations? Alors, j'avais lancé un petit minuteur au cas où. Il est terminé. En fait, ce qu'il a interdit, c'est le survol, l'atterrissage et le décollage d'aéronefs dits soucoupes volantes ou cigares volants sur le territoire de la commune. Et il a même rajouté sous peine de mise en fourrière immédiate. Mettre ta soucoupe volante à la fourrière, attention. C'est la preuve que le Châteauneuf-du-Pape... Voilà. Ouais, c'est ça, c'est la preuve que le Châteauneuf-du-Pape est très bon et qu'il y en avait une consommation... Voilà. Et alors, j'ai lu un article notamment, parce qu'à chaque fois, toutes les questions que je vous pose, je vérifie si l'information est exacte ou pas. Et j'ai lu l'interview de son successeur, parce que donc, ça remonte à un certain temps, donc 1954. Et on demandait à son successeur s'il projetait d'abroger la loi, et il a répondu qu'il n'en était pas du tout... il n'allait pas du tout l'abroger, puisqu'il n'y avait aucun ovni qui s'était posé, donc ça prouverait bien qu'elle était efficace, la loi. Excellente réponse. Question suivante. Cette fois-ci, donc c'est le maire d'une autre commune de France, le maire de Cugnot, qui lui a également interdit quelque chose en novembre 2007. Qu'est-ce qu'il a interdit?
Ah, c'est tout, là. Tu nous dis Cugno et c'est censé nous mettre sur Oui. une piste. OK. Mais alors, je peux vous donner un gros indice, c'est qu'en fait, dans la recherche de la question précédente, il y a quelqu'un qui a évoqué la bonne réponse. Oh merde. Euh, Cugno, on boit beaucoup aussi? Je sais pas, j'ai pas vérifié pour le coup si c'était lié au vin ou pas. Il y a du vin qui vient de Cugno. Moi, ça me dit rien. J'ai jamais vu sur l'étiquette Cugno. Ça me parle pas. C'est toujours par rapport à l'ébriété, interdit de là, pour le coup, je pense que c'est pas les personnes qui sont concernées par l'interdiction qui ont peut-être bu un peu trop de vin. C'est peut-être le maire, là, pour le coup, qui, je pense, j'ai du mal à saisir je crois savoir pourquoi il a pris cette décision-là, mais bon, il aura beau interdire ça, ça n'aura pas vraiment d'impact. Vous l'avez dit tout à l'heure. Interdire d'être bourré. D'être bourré, non, c'est pas ça. J'ai oublié. Je peux pas. C'est difficile d'à la fois d'être concentré sur les questions et puis de lancer le compteur, mais je pense qu'on a eu notre minute de passer. Par exemple, si le cimetière de Cugno est trop plein, eh bien en fait, il a décidé d'interdire de mourir. Il est interdit de mourir à Cugno. Oh merde. Ok. Et donc, c'est même marqué dans l'arrêté que les gens qui meurent à Cugno seront sévèrement sanctionnés par une amende. D'accord. Ils n'auront pas de pierre tombale. Voilà. Il devait être copain avec Monsieur Châteauneuf-du-Pape. Sans doute, ils doivent faire un club ensemble. Je sais pas, il doit y avoir un truc. Un club des lois spéciales. 9e question. Qu'est-il interdit de faire sur la plage d'Erclea en Italie? Du topless. Non, c'est pas ça. Il est interdit de se baigner. Non plus. De courir. Bronzer. Non. De se noyer. De faire quelque chose. Il est interdit de faire quelque chose. C'est quelque chose qu'on fait habituellement à la plage ou rien à voir? Oui, beaucoup de gens le font. Comment? Les châteaux de sable. Les châteaux de sable. Bravo Stéphanie. Effectivement, il est interdit de faire des châteaux de sable à Erclea. Ah putain. Et c'est quoi la raison du truc? Aucune idée. J'ai pas réussi à trouver l'information. Il y a des galets en même temps, c'est normal. C'est peut-être ça. C'est peut-être l'explication, effectivement. 10e question. Quel est le pays où il est interdit de consommer du chewing-gum? Allemagne? Non. Non. Les États-Unis? Non plus. Alors c'est un pays asiatique. Japon? Non plus. La Chine? Non. Thaïlande? On va finir par tous les faire. Non. C'est un petit pays. Ah bah on va pas le connaître, voilà. Si, il est très connu. Il est petit par sa superficie, mais il est extrêmement connu. Comment? Hong Kong? Non. Mais c'est un peu le même genre. Taïwan? Non. Vietnam? Non plus. Tout petit. Une cité-État. Singapour. Singapour. Bravo Antoine. Ça attache le Merci pour le coup de main. À Singapour, et donc j'ai pris une des lois un peu spéciales comme ça, parce qu'en fait il est interdit de consommer son chewing-gum parce qu'en fait les gens avaient pour habitude de les coller un peu partout, et donc comme ça coûtait très cher de pouvoir faire des dépenses pour les enlever ces chewing-gums qui étaient collés un peu partout, ils ont purement et simplement interdit le chewing-gum partout. Mais il y a plein d'autres lois comme ça. Par exemple, il est interdit d'uriner dans les ascenseurs également. D'accord. Voilà, il faut le savoir. Si vous allez à Singapour. Je viens d'apprendre que je suis un criminel. Ah non, seulement à Singapour. Seulement à Singapour. Oui. Ailleurs, tu peux uriner, il n'y a aucun problème. À Châteauneuf-du-Pape, tu peux y aller. Voilà, il n'y a pas de problème là-bas. Nous voilà à la fin de l'émission. Déjà. Je vais compter les points. Et donc, Stéphanie, tu as 5 points. Et Antoine, 3. Et donc, c'est Stéphanie qui gagne. Merci. Bravo. Bravo, Stéphanie. Bravo. Un petit mot pour la fin de cette émission? Vivement la prochaine. J'ai envie de dire. J'espère que ça vous a plu. Et oui. C'était court.
Petit mot de la fin aussi, monsieur le maire de Châteauneuf-du-Pape, président. Voilà. Ouais, bah. Éventuellement, pour l'année prochaine, on peut lui proposer qu'il se présente. Je pense qu'on peut se marrer. Passe à monsieur Lassalle, je pense qu'on peut avoir des petits... Oui. Des petites émissions intéressantes. Un bon petit gueuleton. Alors voilà, l'émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine. J'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas, si vous êtes créateur ou même si vous n'êtes pas créateur, à m'envoyer un petit message pour participer. Et donc, je vous retrouverai pour une prochaine émission. Au revoir et à bientôt tout le monde. Au revoir. À bientôt. Merci Julien.